Salut à tous et bienvenue sur Terraline, où on explore les rouages de l'esprit humain. Chaque semaine, on décortique un comportement, une émotion ou un mécanisme psychologique pour mieux se comprendre, et comprendre les autres. Aujourd'hui, on commence avec un sujet universel. Pourquoi mentons-nous? Les mécanismes psychologiques derrière le mensonge, c'est par ici. Dans cette vidéo, on explore ensemble les raisons qui nous poussent à mentir, et comment notre cerveau justifie ces petits ou grands mensonges. C'est parti! Tous les mensonges ne se valent pas. Les psychologues distinguent plusieurs types de mensonges. Le mensonge par omission, on ne dit pas toute la vérité, mais on ne ment pas directement. Le mensonge blanc, un petit mensonge pour éviter de blesser quelqu'un, comme dire « tu as l'air en forme » à un ami qui a pris du poids. Le mensonge pathologique, mentir de manière compulsive, souvent lié à des troubles psychologiques. Le mensonge égoïste, pour obtenir un avantage personnel, comme mentir sur son cheval. Chaque type de mensonge active des zones différentes de notre cerveau et répond à des motivations distinctes. Alors, pourquoi mentons-nous? Voici les principales raisons. 1. Éviter les conflits. Mentir pour préserver l'harmonie dans nos relations. 2. Protéger notre image. Nous voulons être perçus positivement, alors nous embellissons la réalité. 3. Obtenir un avantage. Un mensonge peut nous aider à atteindre un objectif, par exemple une promotion. 4. Éviter la punition, comme quand un enfant ment pour ne pas être grondé. 5. Protéger quelqu'un. Mentir pour épargner une souffrance à un proche. Des études en neurosciences montrent que mentir active des zones du cerveau liées à la récompense et à la gestion des émotions, comme le cortex préfrontal. Mentir a aussi des conséquences, parfois inattendues. La culpabilité, notre cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress, quand on ment. La perte de confiance, une fois découvert, un mensonge peut ruiner une relation. L'effet boule de neige, un petit mensonge en entraîne souvent d'autres pour le couvrir. Pourtant, certains mensonges peuvent aussi avoir des effets positifs, comme protéger la sensibilité d'une personne. Tout est une question de contexte et d'intention. Alors, prêt à observer vos propres mensonges? La prochaine fois que vous serez tenté de mentir, demandez-vous, quelle est ma motivation? Est-ce pour éviter un conflit, protéger quelqu'un, ou obtenir un avantage? Comprendre pourquoi nous mentons, c'est déjà un pas vers une communication plus honnête et authentique. Si ce sujet vous a intéressé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur les mystères de la psychologie. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant.